journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de choisir BSC Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici le titre. Une dernière messe en hommage au cardinal Laurent Mosengo s'est tenue ce mercredi 21 juillet à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa en présence de président Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso. C'est avant son inhumation. Et puis une baisse sensible de nouvelles cas de contamination de la Covid-19 en RDC, à en croire le récent rapport du secrétariat technique chargé à la riposte. 84 nouveaux cas ont été réduits au pays. Enfin, le tout-puissant Mazembe a été sacré officiellement champion de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 le mardi 20 juillet à Lubumbashi après un match de gala. Passons à présent au développement. Comme prévu, c'est ce mercredi 21 juillet 2021 que le cardinal émérite Laurent Mosengo Passigna a été inhumé. Ce après une messe d'action de grâce célébrée à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, lieu de son inhumation, en présence des présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Sassou Nguesso de la République du Congo. Josué Kalamba nous en dit plus. Le cardinal émérite Laurent Mosengo Passigna repose désormais pour l'éternité dans le caveau de la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Peu avant son inhumation, une messe d'action de grâce a été tenue en la même cathédrale pour remettre l'âme de l'illustre disparu entre les mains de Dieu. En présence des chefs d'État de la RDC et de la République du Congo, l'officiant du jour a exhorté les uns et les autres à l'amour et à l'unité de la nation, comme le voulait le cardinal Mosengo. Premier africain à obtenir un doctorat en écriture à l'Institut biblique pontifical de Rome en Italie, archevêque de Kisangani en 1988, Laurent Mosengo a été créé cardinal en novembre 2010 par le pape Benoît XVI. Sa mort est une grosse perte pour la nation congolaise car les illustres disparus pesaient énormément sur sa vie religieuse et politique pour la justice et la vérité. C'est ce qui justifie la tristesse et le chagrin qu'on pouvait lire sur les visages des membres de famille, des amis et connaissances de Tata Cardinal réunis à la cathédrale Notre-Dame. Décédé le 11 juillet courant, Laurent Mosengo a été décoré à titre posthume au rang de grand cordon dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cette heure de deuil où toute la nation congolaise est éplorée par la mort du cardinal Mosengo et que le voile s'exprime sur son grand héritage spirituel, moral et politique à la RDC, son successeur, le cardinal Fridolin Ambongo, fixe les esprits sur la meilleure manière d'honorer ces titans et dignes fils immortels du pays de Simon Kimbangu. Suivez Fridolin Ambongo sur cet extrait choisi pour vous par Sami Bosongo. La meilleure façon d'honorer la mémoire de ce personnage qu'est Laurent, c'est de s'engager résolument pour que les richesses immenses dont Dieu a doté notre pays servent réellement au bien de nos populations et non à un petit groupe de privilégiés. On ne peut rendre hommage à la mémoire du cardinal Laurent Mosengo si on laisse la population croupir dans la misère alors que les gouvernants vivent dans l'opulence et l'impunité. Entretien entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Tony Blair, ancien premier ministre britannique, mardi 20 juillet 2021 au Palais de la Nation à Kinshasa. Les deux personnalités ont évalué, entre autres, la situation générale de la RDC. Suivez ce reportage de Christelle Genda.
Au sortir de ces échanges, Tony Blair s'est félicité de la stabilité qui règne en ce moment en République démocratique du Congo et de la détermination du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à conduire le pays vers un développement définitif. L'ex-patron de l'exécutif britannique a qualifié ces échanges avec le chef de l'État de très bons et a indiqué qu'ils ont passé en revue la situation en RDC et à travers le monde. Nous avons discuté la situation ici et dans le monde et c'est très bien passé. Je crois que maintenant il y a la vraie possibilité de stabilité ici et on peut faire le progrès dans la vie quotidienne des citoyens et j'ai trouvé une détermination de la part du président pour faire des grands progrès pour le pays. Donc j'ai beaucoup de confiance pour le République démocratique du Congo. À ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de défis, mais c'est possible à envisager un avenir de paix et de prospérité pour le pays. Et mon équipe et mon institut travaillent avec l'équipe du président pour mettre en œuvre les changements nécessaires. Il tient de rappeler que Tony Blair vient en appui à la cellule climat des affaires, une instance placée sous l'autorité directe du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Instant coronavirus en RDC, une baisse sensible de cas de nouvelles contaminations par la Covid-19 en RDC à s'en tenir au rapport du secrétariat technique de la riposte au pays. Seulement 84 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 42 à Kinshasa, 25 dans le Haut-Katanga, 9 au Kasaï central, 7 au Nord Kivu et un cas dans le Haut-Uélé. Sophia Zaorati. Troisième vague de Covid-19 en RDC, une baisse des cas et une augmentation des guérisons ont été observées les mardis 20 juillet 2021 par l'équipe des ripostes contre cette pandémie au pays. Seuls 84 nouveaux cas d'infection par les coronavirus ont été enregistrés, parmi lesquels 42 à Kinshasa, la capitale, 25 dans le Haut-Katanga, 9 au Kasaï central, 7 dans le Nord Kivu et 1 dans les Haut-Uélé. Le nombre de nouveaux guéris a augmenté de 127 personnes et 2 nouveaux décès ont été rapportés à Kinshasa. Le cumul des cas depuis les débuts du coronavirus en RDC, le 10 mars 2020, est de 46 866, dont 46 865 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 1020 décès et 29 332 personnes guéries. Notez que la campagne de vaccination a été interrompue et que de nouveaux vaccins sont attendus pour la relance de l'opération. Et puis en bref, le ministre du numérique Keberon Kolongele n'a pas connu un accident cardiovasculaire à l'opposé d'une certaine annonce propagée à ce propos. Le démenti vient de ses proches et membres de cabinet du ministre. La vérité est que c'est plutôt un membre de sa famille qui est victime d'un AVC et qui se trouve hospitalisé à ce jour. Ouverture à Kinshasa du premier marché agricole le mardi 20 juillet 2021. Ce marché qui est nommé Bilangaya Betu se trouve à la place commerciale dans la commune de Limete sur la 7e rue. Sophia Zaorati. Ouverture du premier marché agricole Bilangaya Betu à la place commerciale de la 7e rue dans la commune de Limete, dans la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ce marché est organisé en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Plusieurs produits alimentaires y sont exposés et vendus. Il s'agit d'une variété de légumes, du poisson frais issu d'élevage, des produits transformés comme la semoule de maïs, des fruits en conserve, du vin à la base de miel. Pour les docteurs Serge Mbaï, promoteur de la coopérative Bilangaya Betu, ces marchés visent également à promouvoir la solidarité entre tous les acteurs de la chaîne de valeurs agricoles. Sachez que les informations sur l'élevage et l'agriculture en ligne sont aussi prévues sur place. Les agents et cadres de la régie financière de Maniema réclament le paiement de plus de 14 mois d'arriérés de salaire. Une lettre a été adressée au directeur de cette régie financière le mardi 20 juillet 2021. Ces agents clabaudent sur la mauvaise gestion qui caractérise le DG Sadiki Yuma. Image commentaire.
Dans la province du Maniema, en République démocratique du Congo, les agents et cadres de la Direction générale des recettes du Maniema, légèrement en sigle, réclament le paiement de plus de 14 mois d'arriérés. Ils accusent les DG de cette régie financière d'une mauvaise gestion et de léthargie. Ils sollicitent son départ et celui du chargé des ressources humaines. Rappelons qu'en l'espace d'une semaine, ces agents ont adressé au gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala un mémorandum sur la situation des arriérés du salaire dont ils ont la proie. Mais depuis, aucune suite ne leur est pas encore réservée. On va parler sport dans ce journal. La République démocratique du Congo alignera 6 athlètes qui se produiront en judo féminin, en boxe et en athlétisme aux Jeux olympiques de Tokyo, dont les portes se fermeront le 8 août. Dans cette fête sportive mondiale qui connaît la participation de 11 092 athlètes, quelles sont les chances des athlètes congolais à gaspiller une première médaille pour la RDC? Samy Bossongo aborde cette question. À la grande messe sportive des 32e Olympiades de Tokyo 2020, qui se célèbre du 23 juillet 2021 au 8 août de la même année, avec la participation des délégations venues des 206 pays du monde, la RDC va compétir dans 3 disciplines, à savoir le judo, la boxe et l'athlétisme. En judo, c'est la judokate Marie Bronzer qui défendra les couleurs de la RDC. En boxe, les athlètes David Chama, Fiston Mbaya Molumba, Marcela Sakobi et Thérèse Normi Yumba. Et en athlétisme, le sprinter Olivier Mwimba. Quant au programme de leur entrée en liste, sachez qu'en judo et boxe, c'est dès le 24 juillet à 3h du matin heure de Kin et 11h heure de Tokyo, et en athlétisme le 30 juillet. À propos des chances de nos athlètes dans ces Olympiades, notez que Marie Bronzer est détentrice des 2 titres de championne d'Afrique en judo, gagnés dans la catégorie de moins de 78 kg. En boxe, tous les athlètes congolais ont remporté le titre de champion d'Afrique zone 3 en mars 2021 lors de l'Open de Kinshasa. Mais Marcela Sakobi détient aussi un titre africain acquis en 2017 dans la catégorie poids plume. En athlétisme, Olivier Mwimba a comme meilleure performance dans l'épreuve des 100 mètres 10 secondes 24, une performance qui est, hélas, très loin de celle établie par l'américain Trayvon Bromell, tenait 9 secondes 77, qui est la meilleure performance de l'année 2021. 5 des 6 athlètes congolais sont déjà au Japon. Marie arrivait lundi de Paris où elle a passé la dernière partie de sa préparation. Les 4 boxeurs précités qui ont rallié Japon le mardi 20 juillet. Le sprinter Olivier Mwimba quittera Kinshasa pour le Royaume Nippon le samedi 24 juillet. Au total, 11 092 athlètes vont se produire durant ces Jeux qui regrouperont 54 pays d'Afrique, 41 de l'Amérique, 45 d'Asie, 48 d'Europe et 17 d'Océanie. Toutefois, les Jeux olympiques ont déjà commencé avec la victoire en soft football du Canada face au Mexique 2-0 et les duels dans le groupe G de ce mercredi matin en football féminin entre la Suède et les USA qui s'est soldé par la victoire suédoise de 3-0. Restons toujours en sport où le tout-puissant Mazembe a été sacré officiellement champion de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 mardi 20 juillet 2021 à Lubumbashi. Le sacre a été au terme d'un match de gala au stade tout-puissant Mazembe érigé dans la commune de Kamalondo. Samy Bossongo nous en dit plus. Le TP qui remporte ce titre de la Ligue nationale de football. C'est le mardi 20 juillet après-midi dans son stade de la commune de Kamalondo que le tout-puissant Mazembe s'est vu décerner son 3e titre d'affilée de champion d'une édition de la Vodacom Ligue 1. 3e titre de suite à cette 26e édition, dans la mesure où les Kobo Louchois avaient aussi été sacrés champions aux éditions 2018-2019, 2019-2020 de ces championnats d'élite de la RDC. 3e titre au bout des matchs des galas où le coach du club, Pamphile Mihayo, a titularisé beaucoup de nouvelles figures aux prises avec l'US Panda B52 de l'Ikasi, le champion de la division 2 dans la zone centre-sud. Parmi ces nouveaux venus, Mersey Ngimbi, Atibou Rajabou, Zemanga Zosé, Saïdi Bagio.
Ces nouveaux joueurs n'ont pas tous signé le contrat avec le tout-puissant Mazembe. Les uns sont actuellement en essai, les autres invités par les clubs noir et blanc, outre le lot qui a signé les contrats. La team noir et blanc a remporté ce match sans enjeu par un score étriqué d'un but à 0. Le buteur, Mersey Ngimbi, a inscrit son nom parmi les buteurs du club louchois par un coup franc à la 47e minute, consécutivement à une faute sur Chico Ushindi. Champion, le tout-puissant Mazembe avec 69 unités et plus 41 de différence de but. Maniema Union est deuxième grâce à ses 66 points, plus 26 de goals à virage. L'AS Vita Club troisième avec 65 points et plus 22 de différence de but. Le tout-puissant Mazembe et l'association sportive Maniema Union vont représenter la RDC à la prochaine Ligue des champions de la CAF, tandis que l'AS Vita se contentera de la Coupe de Confédération de la CAF. Elle cheminera dans cette compétition africaine avec le Daring Club Motema Pembe qui a remporté la Coupe du Congo. Mesdames, Messieurs, ne nous quittez pas, à présent la revue de presse. À Kwilu, le test de Covid-19 est devenu obligatoire pour tous les voyageurs d'après une mesure du gouvernement provincial. C'est par ces titres de Radio-Okapi.net que commence la revue de presse de ce mercredi 21 juillet 2021. Cette décision du gouvernement provincial du Kwilu a été annoncée le lundi 19 juillet à la presse par son porte-parole, Maître Zéphirin Mouma. Dans la province du Kwilu, seulement avec la troisième vague, nous avons aujourd'hui 6 nouveaux cas. Ainsi, j'aimerais dire que vous allez comprendre la virulence avec laquelle la maladie se transmet durant la troisième vague. Ainsi, il est question que nous puissions insister pour tous les voyageurs qui feront le voyage interprovincial, qui quitteront la province du Kwilu pour une autre province, de se soumettre obligatoirement au test DCR au niveau de l'hôpital et on va vous délivrer une attestation qui démontre que vous avez fait ces tests-là. Écrit le site qui rapporte les propos du maître Zéphirin Mouma. Madame Malango Kabedi, face à 5 challenges de la Banque centrale, c'est l'une des communications des desks eco.com. Ces médias en ligne a renseigné que le mandat de Madame Malango coïncide avec l'approbation, le 15 juillet 2021, par le conseil d'administration du FMI du programme économique triennal du gouvernement congolais, soutenu par une facilité de crédit élargie de 1,52 milliard de dollars à décaisser en 7 tranches entre juillet 2021 et juillet 2024. Selon DeskEco.com, les challenges de la nouvelle haute direction de la RDC seront, entre autres, de tout mettre en œuvre en tant que conseiller économique et financier du gouvernement pour que les engagements que les dirigeants congolais ont pris avec cette institution financière internationale soient respectés et aboutissent, in fine, au succès de ces programmes économiques triennales, ainsi que de maintenir la stabilité de la monnaie nationale, le franc congolais, face aux principales devises étrangères, dont le roi dollar. Terminons cette revue de presse avec sur cette CD qui a écrit sur l'encouragement des USA à l'endroit de la RDC pour les efforts en vue du juste prix des produits de grande consommation. Un encouragement formulé par l'ambassadeur américain Mike Hammer à l'issue d'un échange le lundi 12 juillet 2021 avec le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba, tout en saluant les efforts fournis dans le secteur économique congolais. Quand il y a la concurrence, Agrifournissez sur cette CD rapportant les indications de Mike Hammer, cela aide l'économie du pays. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Une dernière messe en hommage au cardinal Laurent Mosengo s'est tenue ce mercredi 21 juillet à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa en présence de président Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso. C'est avant son inhumation. Et puis une baisse sensible de nouvelles cas de contamination de la Covid-19 en RDC, à en croire le récent rapport du secrétariat technique chargé à la riposte. 84 nouveaux cas ont été relevés au pays. Enfin, le tout-puissant Mazembe a été sacré officiellement champion de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 le mardi 20 juillet à Lubumbashi après un match de gala. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.